et bienvenue dans l'édition du 20 mars de La Chapelle Info. Voici les titres. Une soirée karaoké organisée par la commission des fêtes. Et l'actualité en bref. La commission des fêtes et animations a organisé un karaoké géant samedi 14 mars dans la salle annexe du complexe sportif. Environ 80 personnes y ont participé dans une très bonne ambiance. Avec la nouvelle commission des fêtes, on essayait de chercher des animations un peu différentes pour la chapelle. Comme par exemple l'année dernière, au 14 juillet, on avait fait la fête des allumoirs. Et donc, moi j'aime bien chanter, j'aime bien la musique et j'avais eu cette idée de karaoké. J'avais proposé donc cette animation à la commission qui a été tout de suite d'accord. Et ensuite, on m'avait également proposé de faire ça avec un écran géant. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça faisait une animation un peu différente. Et donc voilà, ça s'est mis en place et puis on est ici aujourd'hui pour cette soirée. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de monde qu'on en aurait peut-être espéré, mais il y a une très bonne ambiance, les gens chantent, toutes les personnes qui sont là sont venues pour chanter, donc il y a une très bonne ambiance, même si effectivement on aurait pu être un tout petit peu plus nombreux, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. La restauration était assurée par l'équipe du club des supporters qui s'est également prêté au jeu. Plus de 60 chansons auront été interprétées lors de cette soirée qui s'est arrêtée vers 3 h du matin. Pas jusqu'au bout de la nuit, certes, mais suffisamment pour atteindre l'insomnie. Ça crée des monts de minuit. La mairie accueille actuellement une exposition de la brodeuse d'images Is, intitulée Marotte et Fantaisie, avec des œuvres réalisées à partir d'estampes de fil. Le vernissage s'est déroulé vendredi 13 mars en présence de l'artiste et de personnalités communales dont les membres de la commission culture et projets. Cette commission a décidé de lancer des expositions d'une durée de 2 mois dans les locaux de la mairie, à la seule condition que les œuvres puissent s'accrocher sur les murs. Is est donc la première artiste à exposer. Elle animera également 2 ateliers le 28 mars à la bibliothèque, pliure et textirole le matin et encre flottante l'après-midi au prix de 35 € par personne, le matériel étant fourni. Quant à son exposition, elle est visible jusqu'au 30 avril 2015, aux heures d'ouverture de la mairie. L'Association des jardins ouvriers a tenu son assemblée générale samedi 14 mars dans la salle des 4 saisons. C'était la dernière assemblée pour André Durier qui, après 25 années de présence dans le bureau de l'association, dont 10 au poste de président, a décidé de ne plus se représenter. Il a remercié chaleureusement les adhérents pour leur confiance durant toutes ces années. Un nouveau bureau a été élu, avec au poste de trésorier Isabelle Crévillers, au poste de secrétaire Gérard Deporque, au poste de contrôleur aux comptes Michel Castelin et Alain Delettre, et au poste de président Pascal Goutzen. Le nouveau président a remercié l'ancien en le nommant président d'honneur avec l'accord du bureau. Il a aussi rappelé que l'association fêtera ses 90 ans le samedi 28 mars prochain. Pour immortaliser l'événement, rien de tel qu'une photo souvenir. Une tombola a ensuite été tirée avec de nombreux lots, dont des outils, des pulvérisateurs, des arrosoirs, des anti-limaces et des produits cosmétiques. Chaque adhérent est donc reparti avec un lot, mais après avoir partagé bien sûr le verre de l'amitié.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 27 mars.